Bonjour. On est jeudi 3 mars et comme vous pouvez le voir, j'ai ma tête du matin, donc je viens de me réveiller. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale, donc une vidéo où je vous emmène avec moi toute la journée. Vous allez voir un peu comment je passe mes journées, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée surtout balade et travail. Et je dois aller au boulot aussi ce midi parce que c'est l'anniversaire de ma collègue et je vais lui offrir du coup un petit cadeau. Et donc voilà, je vous emmène avec moi tout au long de ma journée, on va passer une journée ensemble et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Maintenant je vais passer au petit déjeuner et un bon thé pour me réveiller et pour bien commencer cette journée bien ensoleillée. Tous les matins, je prends mes vitamines. Du coup, je prends ma vitamine D, surtout en hiver quand il y a un manque de luminosité, mais j'en prends 2 gouttes tous les matins depuis que j'ai eu le Covid. Je prends aussi du coup du magnésium pour soutenir un peu le système nerveux avec tout le stress, la fatigue, etc. Ça m'aide bien. Je prends aussi des compléments alimentaires de vitamines, zinc et sélénium pour booster du coup mon système immunitaire. Et ça m'a vachement aidé pour sortir plus facilement du Covid. Et sinon je prends aussi cette poudre là, c'est des poudres de plantes adaptogènes que je mets dans mon thé le matin, donc à base de ginseng et de maca, qui vont réussir à donner un petit peu d'énergie. Si jamais vous êtes intéressé par ça, j'ai un code promo que je pourrais vous mettre dans la barre d'infos. Et ça, donc c'est des poudres, ça ressemble à ça, qu'on ajoute dans le thé, le café, les smoothies du matin ou autre. Et c'est à faire sur une cure de 30 jours et ça marche vraiment super bien. Va-t-elle y arriver? Ses chaussettes sont trop épaisses. Va-t-elle gonfler les pieds? On est prêt pour y aller. Non, toujours mettre une écharpe. Bonjour monsieur. Vous faites quoi aujourd'hui, madame?
Alors, on fait la petite balade du matin. Mhm. Et puis, ce midi, je fais une surprise à ma manageuse puisque c'est son anniversaire. Et cet après-midi, je travaille. Ce soir, j'ai un rendez-vous. Voilà, petite journée assez chill. Ça fait des jolies petites bulles dans l'eau. On fait souvent les mêmes balades, donc vous devez voir les mêmes paysages souvent, mais c'est parce qu'on adore se balader à côté de la mer. C'est vraiment super ressourçant. Ah, j'aime bien le soleil qui chauffe. Tu veux faire un barbecue ici? Il y a plein d'endroits où on peut faire des barbecues. Un petit chat. Non mais... T'es bien là? T'es bien? On va devoir. Oui. Oui. Je prépare toujours ma journée de travail avec mon bullet journal, qui est donc le journal où j'organise en fait que ce soit mon mois, que ce soit mes habitudes, la gratitude ou alors ce que je dois faire dans la semaine. Moi ça m'aide vraiment à trouver justement un équilibre et de voir ce que je peux faire, voir ce dont il faut que je fasse pour toute la semaine et un petit peu mon emploi du temps. Donc ça c'est vraiment d'une grande aide quand je suis perdue dans mon organisation. Donc j'ai eu quelques rendez-vous naturopathiques cette semaine et ce qui se passe en deuxième temps après le rendez-vous qu'on a ensemble, donc en visio, je rédige ce qu'on appelle un protocole d'hygiène de vie, c'est-à-dire que j'écris des conseils qui vont pouvoir être utiles à la personne, des conseils qui sont personnalisés, c'est-à-dire en fonction de son hygiène de vie, du moment, de son hygiène alimentaire, de comment elle se sent. Je rédige donc des conseils par rapport à sa problématique. Et là, par exemple, cette semaine, j'ai eu un jeune homme d'une vingtaine d'années qui souffrait d'eczéma sur les mains, les bras et le visage. Et donc moi mon travail maintenant c'est de réussir à lui donner des conseils qui vont pouvoir diminuer son eczéma en changeant son alimentation. Et souvent ce qu'on voit pas c'est vraiment le travail qu'il y a derrière une consultation naturopathique qui prend énormément de temps. Donc mon travail c'est réellement d'apporter des outils à la personne pour qu'elle puisse les mettre en place elle-même ensuite derrière chez elle au rythme dont elle a besoin. Moi je vais reprendre un petit peu toutes mes notes de la consultation que j'ai eue avec ce jeune homme là. Je vais voir ce qu'il peut mettre en place, ce qui est applicable et ensuite je rédige du coup sur mon ordinateur et puis je lui envoie et on a un rendez-vous dans un mois pour voir justement ce qu'il a pu mettre en place et ce qui lui a convenu, s'il a vu des changements ou pas. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime beaucoup m'aider des vidéos YouTube qui s'appellent Work With Me pour me donner de la motivation pour bosser. Donc je vais en mettre une là et ça va me donner un petit peu de motivation pour travailler.
Là on est parti pour la deuxième balade du jour et le soleil se couche tout bientôt. Donc on va aller voir ça. On sait pas où on va où? Je sais pas. On sait pas où on va voir où la vie nous mène. On va essayer d'aller au bout de la pointe. On sait pas laquelle, on sait pas comment, mais... Ouais. Let's go! Avec ces chemins. Théo, c'est pas possible. Ouais. Faut être confiant pour traverser là quand même. Ah mais là! C'est juste ouf. Beau! Ça, c'est notre village en face. On s'est baigné là avec Alex. Bon et sinon vu que vous me suivez dans ma journée entière, ce soir j'ai une consultation naturopathie de suivi au sein de mon programme Rainbow. Si vous n'avez pas vu
de quoi parler ce programme Rainbow. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en description si vous avez envie de savoir un petit peu plus par rapport à ce programme d'accompagnement. Et du coup ce soir j'ai un rendez-vous justement de suivi avec une des participantes pour savoir un petit peu comment elle se sent après un mois d'accompagnement, ce qu'elle a pu mettre en place, ce qui a changé. Donc avant les consultations de suivi, j'essaye toujours de voir un petit peu ce que j'ai donné comme conseil pour la personne la fois d'avant, et on va travailler justement sur ces conseils là qu'elle a pu mettre en place ou pas, et en trouver d'autres si besoin. Coucou, ça va? Comment tu vas depuis la semaine dernière? C'était la semaine dernière qu'on s'est vu, du coup. Ma séance elle a duré donc un petit peu plus d'1h30 et c'est vraiment des moments de partage que j'adore avec mes clientes et j'arrive jamais à m'arrêter même si c'est que 1 heure. Donc là il est 21h45 et je vais commencer à faire à manger, même si on mange les restes de ce midi. Bon, j'avais plus de batterie après le dîner, donc voilà, puis j'avais aussi envie d'un moment sans vous filmer non plus, on était en train de manger. Souvent on regarde des vidéos avec Alex de la chaîne YouTube qui s'appelle Yes Theory. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à suivre cette chaîne YouTube qui est géniale et qui nous fait voyager et qui nous fait nous poser également beaucoup de questions. Donc voilà, donc il est presque 23h passées et je vais commencer à me préparer pour aller dormir. C'est le moment que je déteste le plus dans ma journée. C'est qu'à cause des écharpes et des bonnets, mes cheveux ils font des nœuds énormes. Et ça là. Ce soir, ma routine est assez courte, parce que j'ai pas non plus envie de prendre trop de temps. Mais il y a des moments où j'aime vraiment bien me préparer avec ma petite routine du soir. Voilà, qu'avec des produits naturels, du gel d'aloe vera ou des choses comme ça. Donc ce sera tout pour ce soir. Il est donc l'heure d'aller se coucher. Et Indiana dort toujours avec nous tous les soirs et je vais vous montrer où elle est sa cachette pour dormir. Le soir souvent, avant de me coucher, j'aime bien écrire dans mon carnet, celui-ci, mes 3 gratitudes de la journée. Et je trouve que c'est vraiment super important de le faire tous les soirs ou tous les matins parce que ça nous fait nous rendre compte des petits moments de joie de la journée et ça fait du bien.
Ah oui, et sinon avant minuit, je valide toujours mes pas sur mon application qui s'appelle WeWard parce que sinon je perds mes pas et je perds mes sous. Donc là aujourd'hui j'ai fait presque 8000 pas, donc presque 5 km. C'est pas mal. Et sinon le soir, pour passer une bonne nuit et pour vraiment m'aider à ne pas cogiter le soir avant de me coucher, je fais toujours 10 minutes de méditation. Donc ça c'est vraiment une habitude que j'ai instaurée dans ma routine depuis qu'on est arrivé en Suède. Et ça me fait un bien fou, vraiment c'est juste 10 minutes. Je le fais avec une application qui s'appelle Headspace. C'est absolument pas en partenariat ou autre. Et j'aime beaucoup cette application qui m'aide justement à méditer. Et bien qu'on entende énormément parler de la méditation et que pour beaucoup on a l'impression que c'est un peu du charabia et que ça marche pas, bah franchement, si jamais vous avez l'impression d'avoir un petit vélo dans la tête qui s'arrête jamais, je vous invite vraiment à commencer par 10 minutes de méditation tous les jours pendant un mois. Et vous allez voir que ça va vraiment changer vos habitudes et changer votre façon de voir le monde, et vous serez beaucoup moins submergé par vos propres émotions et vos propres pensées. Donc c'est vraiment la dernière chose que je fais le soir avant de me coucher, et d'entamer une bonne nuit. Je le fais pas en position allongée parce que sinon je m'endors rapidement. Donc je le fais vraiment en position assise en essayant d'être le plus consciente possible. Bonne nuit. À demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite journée avec moi aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Non, ma soeur m'a dit qu'il fallait pas que je dise n'hésitez pas. Alors, si vous avez envie de liker, partager, aimer, vous pouvez.